mais j'ai pensé en le parcourant que le Seigneur a quelque chose pour nous, à son peuple, dans ceci aujourd'hui. Vous êtes-vous demandé deux fois, d'abord, en oubliant les caractères bibliques, vous regardez seulement certaines personnes dans leur marche avec le Seigneur. Vous avez l'impression que vous avez toujours des problèmes, mais eux, c'est comme si tout va toujours bien et ils sont presque en train de marcher parfaitement pour le Seigneur. Avez-vous quelques personnes comme ça, vous les regardez, vous dites, mais comment lui, il fait? Allô? Et maintenant, si nous regardons dans la Bible, il y a de ces gens que nous regardons, des fois nous nous disons, mais waouh, j'aimerais être comme lui. Et cette étude a été intitulée Le journal d'un pécheur. Le journal d'un pécheur. Alléluia. Qui est pécheur ici? Oh, c'est quelle église? Plein de pécheurs comme ça. Aide-nous, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Nous allons lire le psaume. Je pense que quand on parle de péché, qu'on parle de repentance, la première chose, le premier passage de la Bible qui nous revient, c'est le psaume 51. Qui a déjà utilisé le psaume 51 pour se repentir? Oh, même, alléluia. Donc, on va lire le psaume 51 et on va lire un passage de 1 roi et puis après, on va parler un peu. Alléluia. Et je crois que quelqu'un va être encouragé ici aujourd'hui. Ça va être une longue lecture, mais bon, levez-vous quand même. C'est bon. De toute façon, moi, je vais être debout plus longtemps que vous. Donc, voilà. Alléluia. Psaume 51, à partir du premier verset, la Bible nous dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ceux qui les transgressent, les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Remarquez ici le verset 18. Il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Sacrifices qui te sont agréables, à Dieu, c'est un esprit brisé.
Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. 1 Roi 15, à partir du premier verset. 1 Roi 15, regardez un passage très révélateur ici en ce qui concerne l'héritage de David. David dit, la Bible dit, la Bible dit dans 1 Roi 12, 1 à 5, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, que tout le monde dise à cause de David, mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, les Hétiens. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir ici, ensemble dans ta présence. Merci, Papa, pour tous ceux qui sont connectés également dans diverses maisons, divers foyers, Papa. Bénis-nous tous ensemble, nous te prions, alors que nous allons sonder ta parole. Papa, que celle-ci puisse nous adresser, que celle-ci puisse nous parler, et qu'elle puisse nous permettre, Papa, de produire des fruits dignes de repentance, Seigneur, et que cela nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, en le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alors qu'on enseigne sur David, David commence à pleurer. Il s'est dit, vous n'allez pas exposer ma vie devant tout le monde comme ça. Et anyway. Maintenant, c'est très intéressant de lire ce 5e verset du livre de 1 Roi 15. Parce que la Bible certifie, ou la Bible atteste, que David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Imaginez-vous qu'on vous dise que vous avez marché droit devant Dieu pendant toute votre vie, excepté dans une seule affaire. Vous sentirez très bien, n'est-ce pas? Moi, il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles, oh Seigneur, aide-moi. Que tu as bien marché, c'est seulement un dossier qui n'était pas bon. Mais non, le problème pour David, c'est que ce dossier qui n'était pas bon était quand même sérieux. Ce n'était pas un petit mensonge de qui a mangé les biscuits, c'est pas moi. C'était plus profond que cela. L'histoire du péché de David se trouve dans 2 Samuel 11 et 12. En fait, David était un homme de guerre et le Seigneur est en train de me montrer certaines choses sur le caractère de David. Vraiment, ça m'a frappé. Des fois, c'est surprenant de voir ce qui est évident dans la Bible que tu n'as pas vu toutes ces années. N'est-ce pas choquant de voir des fois? Waouh, mais pourquoi je ne le voyais pas? Anyway, je ne veux pas vous le dire aujourd'hui. David, dans 2 Samuel, il était un homme de guerre, mais le jour où il n'est pas allé à la guerre, le jour où il a dit il va prendre un repos, il est tombé dans un péché qu'il a essayé de camoufler. Mais ce camouflage n'a produit qu'un autre péché encore. Mais malgré cela, nous allons être d'accord, nous allons réaliser que
David est connu quand même, malgré tout cela dans la Bible, comme étant l'homme au cœur selon Dieu. 1 Samuel 13, 14 nous dit que Dieu s'est trouvé un homme au cœur selon lui et qu'il va mettre roi à la place de Saül. Mais si nous regardons les péchés qu'il a commis dans 2 Samuel 11 et 12, ce sont des péchés très graves qui violent au fait plusieurs des 10 commandements de Dieu. Il a commis l'adultère, il a menti, il a tué, et il a encore menti, et tous les péchés qu'il a commis étaient au fait passibles d'une mort par lapidation. Mais David n'a pas été lapidé. Le prophète Nathan est allé lui faire reconnaître son péché. Et David n'a pas été lapidé. Le secret du succès de David n'était pas une perfection spirituelle. David n'était pas parfait spirituellement. Mais le secret du succès de David était une repentance sincère. Non seulement une repentance sincère, mais une repentance immédiate. Quand le prophète Nathan lui raconte l'histoire de la brebis et que David, dans sa colère, dit que cet homme devrait être mis à mort, le prophète Nathan pointe très vite le doigt vers David et lui dit « Cet homme, c'est toi ». Immédiatement, David se repent et il demande pardon à Dieu. Et tout de suite après également, Dieu le pardonne. David a eu la faveur de Dieu parce qu'il a toujours cherché à respecter le commandement de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va transparaître en étudiant la vie de David, c'est qu'il va toujours chercher à faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Même dans ces moments les plus bas, la volonté de Dieu va être la motivation de ses actions. Alléluia. Il a appris quelque part cela. D'où est-ce que David a appris que c'est mieux pour lui à tout temps de chercher toujours à respecter le commandement de Dieu. Il a appris ce secret en observant Saül, son prédécesseur. David a observé Saül, cet homme qui a suivi sa propre voie, cet homme qui a refusé de se repentir et qui a finalement vu l'Esprit de Dieu lui être retiré parce qu'il a refusé de se repentir. Saül a toujours voulu faire à sa façon. Et vous savez, tu vas apprendre beaucoup de choses sur David lorsque tu étudies Saül. Parce que tu vas voir que David a observé Saül. Et remarquez ceci, ça ne m'a sauté aux yeux que aujourd'hui, quand il dit dans le 18e verset du chapitre 51 de Psaume que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Ça, c'est en référence directe à Saül, qui, au lieu de se repentir, il a cherché à offrir des sacrifices à Dieu. Mais David l'a observé, il a étudié, il a compris que ce que Dieu recherche, ce n'est pas des sacrifices. Ce que Dieu recherche, c'est juste un cœur repentant et sincère dans sa repentance. Vous savez, très souvent, nous avons tendance à agir comme Saül. Nous allons croire que nous allons racheter nos erreurs en nous privant de telle chose ou en faisant un peu plus de telle autre chose. Ce que Dieu recherche, c'est que tu te repentes sincèrement. Que tu te repentes sincèrement. Et quand Israël a demandé un roi, dans 1 Samuel 8, quand Israël avait demandé un roi, c'était pour une mauvaise raison. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le chapitre 8 du livre de Samuel. Vous allez voir qu'ils sont allés voir Samuel pour lui dire « Donne-nous un roi comme il y en a chez tous les autres peuples autour de nous. »
qu'il conduise nos batailles, qu'il vienne et qu'il sorte devant nous. C'était pour une mauvaise raison, pour être semblable aux autres nations. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, s'il y a une chose que Dieu va nous demander, c'est de ne jamais être comme les nations. Ça, c'est une des plus grandes batailles du peuple de Dieu. Ça, c'est une des plus grandes batailles de l'Église jusqu'à présent. Ne pas être comme le monde. Ne pas être comme le monde. Oui, nous allons être peut-être bizarres. Oui, nous allons être peut-être étranges pour ce monde et non pour Dieu. Si nous cherchons à plaire le monde, allons-y, faisons comme eux. Mais si notre désir, c'est d'être agréable à Dieu, nous allons chercher de tout cœur à faire comme il le demande, à paraître comme il le demande. Le peuple de Dieu est toujours appelé à être distinct du monde. Nous allons être à contre-courant. Nous allons être toujours à contre-courant. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Oh pasteur, les autres églises, ben nous ne sommes pas l'autre église. Amen. Nous sommes cette église ici. Seigneur Jésus. Maintenant, leur demande du roi, si tu étudies maintenant l'histoire d'Israël, leur demande d'avoir un roi a été un point tournant dans leur existence. Ils ont demandé un roi environ 380 ans après l'exode de l'Égypte, après la sortie de l'esclavage. Ils ont commencé à demander un roi. Mais environ 370 ans après cela, ils étaient à nouveau dans l'esclavage à Babylone. Regardez. Dieu doit être le seul souverain. Dieu doit être le seul souverain. Samuel les avait mis en garde contre les dangers d'avoir un roi. Parce que, vous savez, accepter un roi, ce n'est pas comme accepter un cadeau. Amen. Quand tu reçois un cadeau, ben, le cadeau t'appartient. Quand tu reçois un roi, c'est toi qui lui appartiens. C'est tout le contraire. Un roi, tu dois toujours faire des choses, tu dois toujours se soumettre à lui pour qu'il puisse se sentir qu'il est roi. Et Saül, tout comme sa nation, il a commencé immédiatement à essayer, il a été ce premier roi choisi, et il a commencé à essayer de plaire Dieu, mais de sa propre manière. Il voulait plaire à Dieu, mais à sa façon. Vous savez que ça, c'est une des plus grandes batailles de notre marche avec Dieu, c'est-à-dire mettre notre façon de côté et suivre la façon que Dieu veut. Savez-vous que le processus dans presque tous les domaines est aussi important, sinon plus important que le choix même. Parce que le processus va souvent déterminer le choix. Le processus va faire que le choix soit bon ou mauvais, affecter le choix. Et maintenant, Saül voulait plaire Dieu, mais à sa manière. Et face une fois à une grande armée de 30 000 personnes, plutôt de 30 000 chars, 6 000 cavaliers, dans 1 Samuel 13, Saül s'était impatienté. Le prophète devait venir et avant d'aller à la guerre, il devait offrir un sacrifice pour avoir la faveur de Dieu. Mais comme toujours, le prophète était en retard. Comme toujours,
Saül attendait, mais le prophète n'arrivait pas. Et finalement, il s'est dit, bon, comme il n'arrive pas, je vais juste faire moi-même. Il a pris le taureau, il a offert l'holocauste, mais vous savez, la loi de Dieu disait que un roi n'est pas un sacrificateur. Et il n'avait pas le droit de faire, d'offrir un holocauste. En voulant avoir la faveur de Dieu, en voulant plaire à Dieu, mais en le faisant à sa façon, n'a pas produit les résultats escomptés. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas, oui, Samuel ne devait peut-être pas être en retard, mais ce n'est pas parce que Samuel était en retard que cela a justifié l'erreur de Saül. Les Anglais disent « too wrong doesn't make a right ». Et écoute, si tu tournes 2 fois à gauche, tu ne te retrouves pas à droite. Tu te retrouves en train de reculer. Tu sais, personne ne sera jamais justifié des erreurs des autres. Je ne suis pas en train de dire que nous pouvons maintenant commencer à faire des erreurs parce que c'est correct. Non, 1000 fois non. Je vais être responsable de mes erreurs et tu vas être responsable de tes erreurs. Mon erreur ne va jamais être une justification pour ton erreur. Allô? Dieu va nous punir tous, mais peut-être pour des raisons différentes. Moi pour ma raison, toi pour ta raison. Alléluia. Mais si tu veux dire, oh, c'est parce que le pasteur avait dit ça, tu penses que tu vas y échapper, tu peux même avoir double. Parce que là, tu es en train... Je vais revenir. Il dit... Et il a fait le sacrifice. Et tout de suite après, le sacrificateur est venu. Tu sais, ce sacrifice-là était fait pas pour honorer Dieu, mais peut-être pour impressionner les gens, parce que les gens commençaient à le quitter. Et à cause des gens, il fallait faire. Écoutez, moi je ne sais pas, j'ai un sérieux problème avec les médias sociaux. Parce que s'il y a une chose qui est conçue pour l'autopromotion ou la promotion de soi, c'est ça. J'ai appris un mot hier. On entrait dans un magasin pour prendre quelques affaires qui nous manquaient avec le patron. Il m'a dit, ben, quand je mets sur mon appareil téléphonique, quand je mets photo, c'est tout le temps sur la fonction Ego Portrait que ça va. J'ai dit, quelle fonction? Je n'ai pas ça sur mon téléphone. Il dit Ego Portrait. J'ai dit, ben, c'est quoi ça, Ego Portrait? Et vous saviez c'est quoi Ego Portrait? C'est un selfie. Je dis, mince, ils sont forts ces Français. Mais ça sonne encore plus, tu sais, selfie, c'est selfie. Mais égo portrait, égocentrique, égo c'est pas bon. Mince. En tout cas. Anyway, regardez ce passage avec moi, 1 Samuel 13-14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as fait le sacrifice? Écoutez, chaque fois que tu fais ce que Dieu ne demande pas, tu es un insensé. Si tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Alléluia. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül a été rejeté. Saül essayait toujours de gérer les choses à sa manière. Et vous savez, il faut faire très attention.
c'est très dangereux de faire sa volonté au nom de Dieu. On fait sa volonté, mais on met l'étiquette Dieu dessus. C'est très, très, très dangereux. Et si vous regardez la vie de Saül, il a vécu une vie de dépression, une vie de tourment. Vous savez quoi? Cette dépression n'est que indicatif d'un péché pour lequel il ne s'est pas repenti dans sa vie. Écoute, si nous vivons dans la repentance, nous allons éviter cette emprise de l'ennemi sur nous. Mais pour comprendre le plus grand échec de Saül, il faut remonter jusqu'au livre de Genèse, dans le 25e chapitre. Genèse 25 nous raconte, Genèse 25 nous introduit plutôt Ésaïe, un homme que nous connaissons pour avoir vendu son droit d'aînesse pour un potage de lentilles. Il avait tellement faim, nous dira-t-il, qu'il ne pouvait pas vivre quelques instants de plus s'il ne mangeait pas ces lentilles que son frère était en train de faire. Et pour cela, il a vendu son droit d'aînesse pour pouvoir manger un pot de lentilles. Avez-vous remarqué ceci? Il a vendu son droit d'aînesse. Et il a pensé conserver sa bénédiction. Son père, étant vieux, lui dit, va chasser et amène-moi du gibier. Il court. Il aurait dû dire à son père, j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse. Littéralement, Ésaü a cru qu'il pouvait se défaire des responsabilités et garder la bénédiction. Tu ne pourras jamais garder les bénédictions si tu rejettes les responsabilités. Au fond, quand on dit responsabilité, on parle tout simplement des commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu mettent une responsabilité devant nous. Et si nous les rejetons, nous n'avons pas la bénédiction. Il a pensé avoir les bénédictions sans le commandement ou sans les responsabilités, mais il a perdu aussi bien les bénédictions parce qu'il avait vendu sa responsabilité. Dans Genèse 36, le 12e verset nous dit qu'un petit-fils est né à Ésaü et ce petit-fils s'appelait Amalek. Et Amalek, le petit-fils d'Ésaü, et Jacob, descendant d'Israël, était en continue guerre. Ils se disputaient continuellement. Et dans Exode 17, une bataille avait pris place entre Amalek et Israël. Et dans cette bataille, Dieu nous montre au fait comment avoir la victoire sur Amalek. Alors que Moïse monte sur la montagne, alléluia, et qu'il a le bras levé et qu'il prie, c'est alors que Israël a la victoire sur Amalek. Moïse était sur la montagne, les bras levés. Josué était dans la bataille en train de tirer l'épée. Mais la bataille ne dépendait pas de Josué dans la vallée, mais la bataille dépendait de Moïse sur la montagne. Lorsque ses bras étaient fatigués et qu'il baissait les bras et que la chair avait le dessus, en d'autres termes, Israël perdait la bataille dans la vallée. Mais lorsque, alléluia, il arrivait à vaincre la chair et qu'il gardait le bras élevé, Israël avait la victoire dans la vallée. Et ainsi, Dieu nous montre le chemin comment vaincre Amalek. Dieu nous montre le chemin comment conquérir Amalek. C'est tout simplement par la victoire sur la chair.
Moïse a construit un autel à Dieu sur cette place et il l'a appelé Jéhovah mon miracle. Parce que ça prenait un pouvoir surnaturel pour gagner cette guerre contre Amalek que Dieu a déclaré faire des rages dans toute la région. Laissez-moi vous dire, ça prend un pouvoir surnaturel pour pouvoir vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché par toi-même. Tu dois avoir les dessus en te soumettant à une puissance supérieure qui est nul autre que Dieu. Construis un autel si tu veux vaincre le péché. Construis un autel à Dieu dans ta vie si tu veux vaincre le péché. Exode 17, 14 à 16 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Non seulement Moïse déclare que Dieu désire exterminer Amalek, mais Moïse montre comment avoir cette victoire. Et dans Deutéronome 25, Dieu donne à Israël des instructions spécifiques concernant les Amalécites. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise, ces instructions n'ont jamais été malheureusement exécutées. Dieu dit à Israël dans Deutéronome 25, à partir du verset 17, il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient le derrière pendant que tu étais là, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ne l'oublie point. Tu dois exterminer Amalek. Tu dois tuer tous les Amalécites. Plusieurs personnes questionnent la justice ou la bonté de Dieu quand ils lisent ce passage. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu sait exactement avec quoi il est en train de traiter ici. Ces gens étaient des gens méchants, des gens sans scrupules, des gens ayant fait des pactes avec les principautés, des gens qui avaient déjà choisi leur marche de façon équivoque et qui ne voulaient rien avoir avec Dieu. Et finalement, Dieu demande à Moïse, plutôt à Israël, d'exterminer Amalek, mais cela n'a pas été exécuté. Et finalement, cette même commission est donnée au premier roi d'Israël, dans 1 Samuel 15, 1 à 3. La Bible nous dit ceci, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu dois exterminer tout. Tu dois exterminer tout. Mais Saül n'a pas dévoué Amalek par interdit. Dévoué par interdit, c'est-à-dire quand tu fais la guerre avec ton ennemi, tu ne prends pas de butin. Parce que les peuples s'enrichissaient. Quand ils faisaient une guerre, le vaincu était dépouillé par le vainqueur. Ses trésors, son or, ses richesses, ses biens étaient littéralement dépouillés par le vainqueur. Mais Dieu dit, vous allez détruire Amalek. Mais vous n'allez pas vous enrichir avec eux. Vous allez détruire tout leur butin. Vous allez dévouer Amalek par interdit, c'est-à-dire vous prenez tout et vous brûlez. Vous ne gardez rien pour vous. Alléluia.
Alléluia. Mais Saül a fait à nouveau ce qu'il pensait être mieux, à son propre point de vue. Il a épargné le roi Agag et le meilleur des biens des Amalécites. Regardez le verset 29, plutôt le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ça, c'était une rébellion directe et ouverte. Vous savez, il n'y a pas de petite rébellion ou de grande rébellion. Une rébellion, c'est une rébellion. Je me rappelle d'un de nos anciens qui enseignait sur la question des cheveux. Et apparemment, il a parlé avec quelqu'un. Et puis, la personne lui dit, la question des cheveux et la question de la sainteté, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de soumission. Et puis là, l'ancien le regarde et dit, mais comment est-ce que tu penses que tu peux arriver au ciel étant insoumis? Comment est-ce que tu peux y arriver en étant insoumis? Des fois, nous faisons nos propres scénarios parce que nous voulons servir Dieu à notre façon. Mais laissez-moi vous dire, cela ne marche pas. Ça, c'était de la rébellion directe de la part de Saul. Et cette rébellion a été directement réprimandée par Samuel. Dans 1 Samuel 15, 22, la Bible nous dit qu'après cette réprimande, c'était fini entre Saül et Samuel. Il ne l'a plus revu. 1 Samuel 15, 22 et 23 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, et bang, la sentence est tombée pour Saül. Cet homme qui voulait plaire à Dieu, mais à sa façon. Cet homme qui voulait conduire le peuple de Dieu, mais à sa façon. Alléluia. Et la fin a été très triste. C'est triste de voir cet homme qui a bien commencé, mais finir si mal. Si mal. Et la fin de cette histoire, nous la découvrons vraiment dans 2 Samuel, lorsqu'on y découvre vraiment la fin ou le destin de Saül. Regardez 2 Samuel, premier chapitre. À partir du verset 5, la Bible nous dit, David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles. C'est là, il y a un jeune homme qui lui apporte maintenant des nouvelles que Saül et Jonathan ont été tués dans la guerre. Et David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela et dit, me voici. Et je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite.
Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Quelle triste fin. Dieu lui demande d'exterminer les Amalécites. Il ne l'a pas fait. Mais c'est ce même ennemi qui vient pour mettre fin à sa vie. Techniquement, l'ennemi que Saül ne voulait pas exterminer a fini par exterminer Saül. Et parce que Saül vivait dans un état de rébellion, faisait ce qu'il pensait être mieux, l'Esprit de Dieu l'a finalement quitté. Et David a été témoin de cela. Et David a immédiatement tué l'Amalécite. Parce qu'il savait que Dieu voulait que tous ces gens soient exterminés. Certains regardent cela comme une injustice, mais laissez-moi vous dire ceci. L'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Vous savez, la nécrologie de Saül se trouve dans 1 Corinthiens 10, 13 et 14. 1 Corinthiens 10, 13, 14 nous dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » Quelle triste note nécrologique sur un roi qui a commencé dans l'humilité. Vous savez, la rébellion va produire rien d'autre que la destruction et la mort. Et David a observé tout cela. Et quand David est face au péché, il dit, ce n'est pas les sacrifices que je vais offrir qui vont faire la différence. Il faut que mon cœur soit à la bonne place. Et vous savez, de nos jours encore aujourd'hui, nous avons plusieurs Sauls parmi nous. Nous avons encore plusieurs Sauls parmi nous qui insistent sur le fait qu'ils servent Dieu alors qu'ils sont en train juste de faire leur propre plaisir. Mais Dieu déclare que notre chair doit mourir par la repentance. Regarde, si tu ne mènes pas une vie de repentance, tu es sur les traces de Saül. Si notre chair ne meurt pas par le moyen de la repentance, notre chair va finir par nous tuer nous-mêmes. David a compris cela. Et il a dit, moi, je vais choisir le chemin de la repentance. Regardez ce passage dans Galates 5, 16, 17. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Paul pousse ses cris dans ses écrits. Il dit, le péché que je déteste, je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Qui me délivrera de cette chair de péché misérable que je suis? Regardez, il n'y a pas d'autre voie que la repentance. Le secret du succès de David, ce n'était pas une vie spirituelle parfaite. Le secret du succès de David, ce n'était pas
une spiritualité excessive, mais le secret de la vie de David, c'était une repentance sincère. Faire tuer sa chair et rechercher toujours la volonté de Dieu. L'homme le plus sage au monde, sa sagesse ne lui a servi de rien lorsqu'il n'a pas cherché à mettre en application dans sa vie la simple volonté de Dieu. L'homme le plus fort au monde, il a été vaincu lorsqu'il s'est écarté de simples commandements de Dieu. Ces choses, des fois, peuvent sembler simplistes, sans référence aux frères simplistes, mais ce sont ces choses qui nous gardent. Des fois, nous recherchons des frissons, des apparitions angéliques. Écoutez, le simple obéissance de la parole de Dieu, marcher dans la simplicité, dans ce que Dieu demande, c'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous garde. David a recherché la repentance continuellement. Alléluia. Et vous savez, dans Matthieu 9, lorsque les pharisiens, avec leur orgueil et leur prétention, ont critiqué le Seigneur pour avoir mangé avec les pécheurs, il est allé puiser dans ce que Samuel avait donné comme avertissement. Regardez Matthieu 9, verset 13 nous dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et laissez-moi vous dire ceci. Un homme au cœur selon Dieu, ce n'est pas un homme parfait. Mais un homme au cœur selon Dieu, c'est un homme repentant. Un homme au cœur selon Dieu, ce n'est pas un homme qui marche dans la perfection, mais un homme au cœur selon Dieu. C'est un homme, lorsqu'on lui pointe ses erreurs, il se tape dans la poitrine et il dit, pardonne-moi Seigneur, parce que j'ai péché. Et lorsqu'il y a la repentance, il y a toujours la faveur et la grâce de Dieu. David a eu une grâce et une faveur de Dieu parce que son attitude était toujours repentante. Et si tu étudies la vie de David, tu vas te rendre compte combien il a toujours recherché dans ses actions. Tu peux voir qu'il était vraiment motivé par le désir d'abord de faire ce que Dieu demande. Que cela soit notre motivation, que cela soit notre désir, juste d'être agréable à Dieu sans chercher aucun autre bénéfice qui en découle en partant. Une marche spirituelle parfaite, ce n'est pas la perfection, c'est la repentance. C'est la repentance. Vous savez, dans le passage que le Seigneur dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Samuel avait dit, attendez, je vais le relire. Samuel dit à l'Éternel, 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et quand le Seigneur prend ces versets, il dit, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Obéissance à la parole de Dieu devient miséricorde dans la bouche du Seigneur. Vous savez, ça, je vais juste mettre une parenthèse là-dessus. Vous savez, qu'est-ce qui marque vraiment un cœur repentant?
un cœur repentant va être aussi très rapide à pardonner les autres. Je vois des fois certains d'entre nous, nous gardons des choses pendant longtemps. Aide-nous, Seigneur. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir au pardon. Je prends plaisir à la compassion. Et non au sacrifice. Quand on dit sacrifice, souvent, on dit mérite. Quand on dit, ah, j'ai beaucoup sacrifié pour avoir ceci. En d'autres termes, j'ai mérité vraiment ce que j'ai. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Un homme selon le cœur de Dieu n'est pas parfait. Il est tout simplement repentant. Amen. Aspirons à la repentance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, il a été court aujourd'hui. Il y en a qui voudraient rester longtemps juste pour avoir le plaisir de rester dans l'église. Vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. On peut fermer la porte, vous sortez par la porte d'à côté. Mais c'est ce que le Seigneur voulait qu'on partage aujourd'hui. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, on va aller vers le Seigneur en prière. On va prier qu'il nous aide aussi bien ici qu'à la maison. Que le Seigneur nous aide à aspirer à la repentance. Juste reconnaître que je ne suis pas à la hauteur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai failli. Pardonne-moi, Seigneur. Et sincèrement, mais pas une repentance juste verbale. C'est bon d'avoir un cœur repentant. Mais c'est mieux de ne pas se repentir de la même chose 150 fois de suite. Parce que là, il manque de sincérité dans cette repentance. Amen. Donc, un cœur repentant. Que le Seigneur nous donne un cœur vraiment repentant. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Papa, de connaître ta parole, d'être dans ta maison, de partager ceci, Seigneur, et de ressentir ta présence parmi nous. Père, nous avons appris ces choses et nous luttons avec nous-mêmes, Seigneur, des fois pour arriver à la place où tu désires que nous soyons, Papa. Et dans notre marche, Papa, des fois nous trébuchons, nous faillissons, Seigneur. Merci, Papa, de nous avoir éclairés aujourd'hui, de nous avoir fait comprendre, Père, que tu ne cherches pas la perfection en nous, mais que tu cherches la repentance. Nous prions, Père, Ilavachata, que tu nous aides maintenant à développer, Papa, cette attitude de repentance, Seigneur. Papa, avoir un cœur ouvert devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Ne pas essayer de camoufler, Papa, nos manquements, nos défauts, Papa, nos faiblesses. Papa, mais plutôt à courir devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et en les mettant en ton autel, afin que tu puisses nous aider avec, Seigneur. Papa, fortifie un chacun de nous, Papa, en ce temps de la fin, Seigneur. Si nous avons besoin d'être prêts, Papa, c'est en ce jour où, Papa, nous voyons, Papa, tout autour de nous, Papa, s'accélérer. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être des hommes spirituels réussis, Papa. Non pas par perfection, mais par repentance. Et que toi seul puisses tirer honneur, louange et gloire, Papa, de l'étalement de notre vie. Père, lorsque nous allons nous séparer encore une fois, nous prions, Père, que ta main nous garde sur notre chemin de retour, chacun, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, conduis-nous et garde-nous, Papa, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver prochainement.
Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions ici. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains juste pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et soyons repentants. Amen. Soyons repentants. Soyons repentants. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion, c'est nous demain à partir de 19h à Pierrefonds avec le pasteur Serge, le frère Boise, et puis autour de 18h30 à Granby avec le frère Vincent Auger et la sœur Alexandra. Là maintenant, vous pouvez toujours aller sur YouTube, juste taper JPN ou cliquer le lien de l'icône JPN pour updater. Vous allez continuer avec les études qui sont encore en ligne, je crois, Montréal, Saint-Michel. Vous aussi aller sur le site de Saint-Jean avec le frère Roll qui prêche présentement. Que Dieu vous bénisse, c'est le frère Yannick. Au revoir.